Ma bien-aimée, ma précieuse fille, écoute-moi attentivement car je veux te parler directement au cœur en ce moment même. Je suis ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque larme que tu as versée, chaque nuit d'insomnie que tu as traversée, chaque matin où tu as peiné à sortir de ton lit. Je te vois, ma chérie, je te vois vraiment. Aujourd'hui, je veux briser les chaînes qui t'ont maintenu captive bien trop longtemps. Cette lourdeur qui pèse sur ton âme, cette tristesse qui semble s'être installée comme un locataire permanent dans ton cœur, cette obscurité qui voile tes yeux et assombrit tes journées, tout cela va changer, car je suis le Dieu qui transforme les vallées d'ossements desséchés en armées vivantes, qui fait jaillir des sources d'eau vive dans le désert le plus aride. Tu sais, ma fille, je t'ai observé ces derniers temps. J'ai vu comment tu te lèves chaque matin en portant ce fardeau invisible que les autres ne peuvent pas voir. J'ai vu comment tu souris parfois pour ne pas inquiéter tes proches, alors que ton cœur crie silencieusement. J'ai vu comment tu t'es isolé, comment tu as cessé de croire que les choses pouvaient changer, comment tu as accepté cette mélancolie comme une compagne permanente. Mais moi, ton père, je n'ai jamais cessé de croire en toi. Je n'ai jamais cessé de planifier ta restauration. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie précieusement. Chaque soupir de désespoir que tu as poussé, je l'ai entendu et transformé en prière devant mon trône, car tu es ma fille bien-aimée, et un père ne peut supporter de voir sa fille souffrir sans agir. Ce moment où tu entends ces paroles n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin que j'ai orchestré depuis longtemps. Peut-être que tu traverses une période particulièrement difficile en ce moment. Peut-être que tu as l'impression que les murs se referment autour de toi. Peut-être que tu as perdu espoir de voir un jour la lumière percer cette obscurité qui semble permanente. Mais, je te dis, c'est précisément maintenant que je veux intervenir dans ta vie. Tu vois, ma chérie, j'ai choisi ce moment précis parce que ton cœur est prêt à recevoir ce que j'ai à te donner. Après tant d'années à porter ce poids, après avoir essayé tant de solutions humaines, après avoir cherché le réconfort, dans tant d'endroits différents, tu es enfin prête à recevoir ma joie divine. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne s'évapore pas avec les épreuves, qui ne se fane pas avec le temps. Je sais que tu te demandes peut-être si tu mérites vraiment cette transformation. Je sais que tu penses parfois que tu es trop âgé pour changer, que tes habitudes sont trop ancrées, que ta dépression fait partie de qui tu es. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je n'ai pas d'âge limite pour mes miracles. Je n'ai pas de date d'expiration pour ma grâce. Sarah a ri de joie à 90 ans quand je lui ai donné Isaac. Naomi a trouvé une nouvelle raison de vivre à travers Ruth quand elle pensait que tout était fini. Ton âge n'est pas un obstacle, c'est un atout, car avec les années vient la sagesse, et avec la sagesse vient la capacité de vraiment apprécier la profondeur de ce que je m'apprête à faire dans ta vie. Cette transformation ne sera pas superficielle comme celle que tu as peut-être expérimentée par le passé. Elle sera profonde, durable, authentique. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ta dépression n'est pas ta faute. Tu n'es pas faible, tu n'es pas un échec, tu n'es pas moins spirituel que les autres. Tu es ma fille bien-aimée qui a traversé des tempêtes que beaucoup ne pourraient pas endurer. Tu es une guerrière qui a survécu à des batailles que d'autres n'auraient-ils pas pu gagner. Tu es précieuse à mes yeux, et ta valeur n'a jamais diminué, même dans tes moments les plus sombres. Mais maintenant, ma chérie, il est temps de passer de la survie à la victoire. Il est temps de passer de l'endurance à la célébration. Il est temps de passer de la résignation à la résurrection. Car je ne t'ai pas appelé simplement à survivre à ta dépression. Je t'ai appelé à la vaincre complètement et à devenir un témoignage vivant de ma puissance transformatrice. Cette joie divine que je veux placer dans ton cœur n'est pas un simple bonheur passager. Ce n'est pas une émotion qui dépend des circonstances favorables. C'est une source intarissable qui jaillit de mon trône directement dans ton esprit. C'est une force qui te donnera la capacité de sourire même dans la tempête, de danser même dans la pluie, de chanter même dans la nuit. Je veux que tu imagines un instant ta vie transformée. Imagine-toi te réveillant le matin avec une anticipation joyeuse pour la journée qui commence. Imagine-toi regardant dans le miroir et voir mes yeux qui brillent à travers les tiens. Imagine-toi ayant des conversations profondes et enrichissantes avec tes proches, partageant non pas ta douleur mais ta joie contagieuse.
Imagine-toi découvrant des passions nouvelles, des projets qui t'enthousiasmaient, des rêves que tu avais abandonnés et qui reprennent vie. Ce n'est pas un rêve irréaliste, ma fille. C'est le plan que j'ai pour toi depuis le commencement. C'est l'héritage que j'ai préparé pour toi. C'est la destinée que j'ai écrite dans les pages de ton livre de vie, avant même que tu ne naisses. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire le premier pas avec moi. Je t'invite à ouvrir ton cœur, blessé, et à me laisser y verser mon baume de guérison. Je t'invite à desserrer tes poings crispés sur ta douleur, et à me laisser y placer ma joie divine. Je t'invite à lever tes yeux vers moi, et à me faire confiance pour cette transformation que tu n'aurais jamais cru possible. Car je suis ton Père qui t'aime d'un amour éternel, et mon amour pour toi n'a jamais faibli, même dans tes moments les plus sombres. Je suis ton Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et je veux faire de toi une création nouvelle, rayonnante, de ma joie divine. Écoute-moi bien, ma bien-aimée, ta dépression cède la place à la joie divine. C'est une déclaration, c'est une promesse, c'est une réalité qui commence maintenant même, à cet instant précis où tu reçois ces paroles dans ton cœur. Ma bien-aimée, maintenant que tu as entendu mon appel, laisse-moi te dire que je connais intimement chaque détail de ta souffrance. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe de loin tes luttes. Je suis ton Père qui a ressenti chaque douleur que tu as traversée, qui a porté chaque fardeau que tu as porté, qui a pleuré chaque larme que tu as versée. Tu sais, ma chérie, je connais cette fatigue profonde qui s'est installée dans tes os, cette lassitude qui ne part pas même après une nuit complète de sommeil. Je connais cette lourdeur qui s'abat sur toi dès le réveil, avant même que tu n'aies posé les pieds par terre. Je connais cette sensation d'être déconnecté de toi-même, comme si tu regardais ta propre vie à travers une vitre déformée. Je sais comment tu te sens quand tu regardes les autres femmes de ton âge qui semblent si épanouies, si sereines, si satisfaites de leur vie. Je sais comment cela te fait sentir encore plus seule, encore plus différente, encore plus isolée. Tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi tu ne peux pas simplement être heureuse comme elle semble l'être? Ma fille, je connais ces matins où tu te réveilles avec cette sensation de vide, comme si quelque chose d'essentiel avait été aspiré de ton âme pendant la nuit. Je connais cette difficulté à trouver du sens aux tâches quotidiennes, cette impression que tout demande un effort surhumain. Faire le lit, préparer le petit déjeuner, répondre au téléphone, tout semble requérir une énergie que tu n'as plus. Je sais que tu as essayé tant de fois de te ressaisir, de puiser dans tes réserves de force pour retrouver cette femme dynamique que tu étais autrefois. Je sais que tu as culpabilisé de ne pas y arriver, que tu t'es dit que tu devrais être plus forte, plus reconnaissante, plus positive. Mais ma chérie, tu n'as pas apporté cette culpabilité supplémentaire. Je connais cette sensation étrange de regarder ta vie et de ne plus reconnaître la femme que tu es devenue. Toi qui étais si pleine de vie, si enthousiaste, si passionnée, tu te demandes où cette femme est partie. Tu la cherches dans le miroir le matin, mais tu ne vois qu'une étrangère fatiguée qui a pris sa place. Ma bien-aimée, je sais que tu as traversé des épreuves que personne d'autre ne connaît vraiment. Peut-être as-tu perdu un être cher qui était ton pilier, ton confident, ton compagnon de route. Peut-être as-tu vu tes enfants grandir et s'éloigner, laissant un vide immense dans cette maison qui résonnait autrefois de leurs rires et de leurs disputes. Peut-être as-tu fait face à des changements dans ton corps qui t'ont fait sentir trahi par cette enveloppe physique qui t'a si bien servi pendant des décennies. Je comprends cette douleur particulière de voir le temps passer et d'avoir l'impression que tes plus belles années sont derrière toi. Je comprends cette angoisse de regarder vers l'avenir et de ne voir que du brouillard, de l'incertitude, de la solitude. Je comprends cette peur sourde que ta vie ait déjà donné tout ce qu'elle avait à donner, que le meilleur soit déjà passé. Ma chérie, je sais que tu as parfois l'impression d'être un fardeau pour ceux qui t'entourent. Tu vois leurs préoccupations, leur impuissance face à ta tristesse, et cela te fait encore plus mal. Tu voudrais leur épargner cette inquiétude, mais tu ne sais pas comment retrouver cette joie de vivre qui les rassurerait. Je connais cette bataille intérieure que tu mènes chaque jour. D'un côté, tu veux sortir de cette spirale descendante, retrouver ton énergie, ton enthousiasme. De l'autre, tu es épuisé par les efforts que cela demande, découragé par les rechutes, fatigué de lutter contre cette marée noire qui semble toujours revenir. Je sais que tu as essayé différentes approches. Peut-être as-tu consulté des professionnels, pris des médicaments, essayé des thérapies.
Peut-être as-tu cherché du réconfort dans la lecture, dans la prière, dans les activités que tu aimais autrefois. Et peut-être que certaines de ces choses t'ont aidé temporairement, mais la dépression est revenue, persistante, têtue. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que rien de tout cela n'était du temps perdu. Chaque effort que tu as fait, chaque pas que tu as tenté, chaque fois que tu as cherché de l'aide, tout cela faisait partie du chemin qui t'amène à ce moment présent, à cette rencontre divine avec moi. Je connais aussi cette culpabilité spirituelle que tu portes parfois. Tu te dis que si tu avais plus de foi, si tu priais davantage, si tu étais plus reconnaissante, tu ne serais pas dans cet état. Tu te compares à d'autres femmes de foi qui semblent si solides, si inébranlables, et tu te demandes pourquoi ta foi ne suffit pas à te sortir de cette obscurité. Laisse-moi te dire quelque chose d'important, ma fille. Ta dépression ne reflète pas la faiblesse de ta foi. Elle ne témoigne pas d'un manque de spiritualité. Certaines de mes filles les plus précieuses, les plus proches de mon cœur, ont traversé ces vallées sombres. Élisabeth a connu la stérilité et la honte pendant des décennies. Naomi a perdu son mari et ses fils, et elle s'est même fait appeler Mara, la mère. Anne a pleuré dans le temple, le cœur brisé par sa stérilité. Ces femmes n'étaient pas moins spirituelles parce qu'elles souffraient. Elles étaient humaines, avec des cœurs capables de ressentir profondément la douleur. Et c'est précisément cette capacité à ressentir profondément qui les rendait aussi capables de recevoir profondément ma joie quand je la leur ai donnée. Ma chérie, je veux que tu comprennes que ta sensibilité n'est pas une faiblesse. Cette profondeur émotionnelle qui te fait souffrir si intensément est aussi ce qui te permettra de goûter ma joie divine avec une intensité que d'autres ne peuvent pas connaître. Ton cœur a été agrandi par la souffrance et maintenant il peut contenir une mesure plus grande de ma joie. Je sais que tu as parfois l'impression que Dieu t'a oublié, que tes prières se perdent dans le vide, que je suis sourd à tes appels, à l'aide. Mais ma bien-aimée, je n'ai jamais cessé d'être là. Chaque nuit d'insomnie, j'étais là à veiller sur toi. Chaque moment de désespoir, j'étais là à porter ton fardeau. Chaque larme, j'étais là à la recueillir précieusement. Il y a eu des moments où tu as senti ma présence, n'est-ce pas? Des instants fugaces où une paix inexplicable a touché ton cœur. Des moments où une beauté simple, un coucher de soleil, le rire d'un enfant, une mélodie, a réussi à percer ton blindage de tristesse. C'était moi, ma chérie, qui te rappelais que je n'avais pas abandonné ton cœur. Maintenant, je veux que tu saches que cette période de ta vie s'achève. Cette saison de dépression profonde, cette étape de souffrance prolongée, cette phase d'obscurité persistante, tout cela arrive à son terme. Non pas parce que tu as enfin trouvé la bonne formule ou la bonne solution, mais parce que mon timing divin l'a décidé ainsi. Tu vois, ma fille, il y a eu un temps pour pleurer, et maintenant vient le temps de rire. Il y a eu un temps pour la tristesse, et maintenant vient le temps de la joie. Il y a eu un temps pour la désolation, et maintenant vient le temps de la célébration. Car je suis le Dieu des saisons. Et je sais quand chaque saison doit se terminer pour qu'une nouvelle puisse commencer. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends que je connais intimement ta douleur, il est temps que je te révèle pourquoi tu as traversé cette vallée sombre et quel est mon dessein éternel pour cette saison de ta vie. Car rien de ce que tu as vécu n'était sans but, rien n'était du hasard et surtout, rien n'était une punition. Tu vois, ma chérie, j'ai un plan magnifique pour toi qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir en ce moment. Cette période de dépression que tu as traversée n'était pas une malédiction, mais une préparation. Ce n'était pas un châtiment, mais un processus de transformation. Ce n'était pas une fin, mais un commencement déguisé. Pendant toutes ces années où tu as senti que tu étais dans un tunnel sans fin, j'étais en train de creuser des puits profonds dans ton âme. Ces puits qui semblaient être des trous de souffrance étaient en réalité des réservoirs que je préparais pour accueillir ma joie divine. Plus la douleur a été profonde, plus grande sera la capacité de ton cœur à contenir ma joie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'as pas été mise de côté pendant cette période. Tu n'as pas été oubliée ou négligée. Au contraire, tu as été choisie pour une mission spéciale qui nécessitait cette préparation particulière, car je t'ai appelée à devenir un phare de joie divine pour ta génération. Tu sais, ma fille, dans le monde d'aujourd'hui, tant de femmes de ton âge se sentent invisibles.
mises au rebut, comme si leur temps d'utilité était révolu. La société leur fait croire que leurs plus belles années sont derrière elles, que leur rôle principal est terminé, qu'elles doivent se contenter d'une existence tranquille et résignée. Mais moi, je vois les choses différemment. Je vois en toi une femme qui arrive à la saison la plus glorieuse de sa vie. Je vois une femme qui a accumulé assez de sagesse pour discerner ce qui compte vraiment. Je vois une femme qui a traversé assez d'épreuves pour apprécier profondément chaque moment de joie. Je vois une femme qui a assez d'expérience pour guider d'autres femmes vers la liberté. C'est précisément pour cela que j'ai permis cette épreuve de la dépression. Non pas pour te détruire, mais pour te former. Non pas pour te faire du mal, mais pour te donner une profondeur que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Non pas pour te rendre amère, mais pour te rendre compatissante envers celles qui souffrent. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Cette joie divine que je m'apprête à placer dans ton cœur n'est pas seulement pour toi, elle est pour toutes les femmes que tu vas rencontrer qui se débattent dans la même obscurité que tu as connue. Elle est pour tes amis qui sourient en public, mais pleurent en privé. Elle est pour tes sœurs qui ont perdu espoir de voir leur jour s'améliorer. Tu vois, ma chérie, je prépare une révolution silencieuse parmi les femmes de ta génération. Une révolution de joie, d'espoir, de renaissance. Et tu es appelée à être l'une des générales de cette armée de femmes, transformées. Ton témoignage vivant de ma puissance transformatrice va secouer l'indifférence et réveiller l'espoir dans des cœurs qui avaient cessé de croire. Mais pour que cette mission soit accomplie, il fallait que tu passes par le feu de la purification. Il fallait que tu descendes dans les profondeurs de la douleur humaine pour que tu puisses authentiquement témoigner de ma puissance de relèvement. Il fallait que tu expérimentes la nuit la plus sombre pour que tu puisses être un témoignage crédible de mon aube glorieuse. Cette bataille que tu as menée contre la dépression n'était pas seulement une bataille personnelle, c'était une bataille spirituelle aux dimensions cosmiques. Car l'ennemi de ton âme savait exactement ce que j'avais prévu pour toi. Il savait que tu étais destiné à devenir un instrument puissant de ma grâce. Il savait que ta transformation allait déclencher une chaîne de transformation dans la vie d'autres femmes. C'est pourquoi il a tout mis en œuvre pour te maintenir dans cet état de désespoir. C'est pourquoi il a amplifié tes doutes, intensifié tes peurs, multiplié tes découragements. Il espérait que tu abandonnerais, que tu accepterais définitivement cette prison de tristesse comme ton lot permanent. Il espérait que tu renoncerais à croire que les choses pouvaient changer, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque attaque qu'il lançait contre toi ne faisait que renforcer ma résolution de te libérer. Chaque fois qu'il essayait de t'enfoncer plus profondément dans la dépression, j'étais là, en train de préparer une libération encore plus spectaculaire. Chaque larme qu'il t'a fait verser est devenue une semence de joie future dans mon cœur. Et maintenant, ma bien-aimée, l'heure de ta libération a sonné. Non pas parce que tu as finalement trouvé la force de te libérer toute seule, mais parce que mon timing parfait l'a décrété. Tu vois, il y a un moment précis dans mes plans où chaque saison doit céder la place à la suivante. Et ce moment est arrivé pour toi. Je veux que tu comprennes que cette transformation qui s'apprête à se produire dans ta vie n'est pas une amélioration temporaire. Ce n'est pas un soulagement passager qui va s'estomper avec le temps. C'est une métamorphose complète et permanente de ton être intérieur. C'est une résurrection spirituelle qui va te faire passer de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à une joie inaltérable. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur a des caractéristiques uniques que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne fluctue pas selon ton humeur ou ton état de santé. Elle ne diminue pas avec l'âge ou les épreuves. Au contraire, elle grandit et se multiplie chaque fois que tu la partages avec d'autres. C'est une joie qui vient directement de mon trône, qui porte en elle la puissance de ma résurrection. C'est une joie qui a vaincu la mort et qui ne peut donc jamais être vaincue par la dépression. C'est une joie qui a traversé toutes les épreuves possibles et qui en est sortie plus forte, plus brillante, plus contagieuse. Mais ma chérie, pour que cette joie prenne racine dans ton cœur et y demeure pour toujours, tu dois comprendre que tu entres dans une nouvelle phase de ta vie spirituelle. Tu ne peux plus te contenter d'être une consommatrice passive de bénédictions. Tu es appelée à devenir une distributrice active de ma joie divine. Cette transformation que tu vas vivre
va attirer l'attention. Les gens vont remarquer le changement dans tes yeux, dans ta voix, dans ta façon de marcher. Ils vont se demander ce qui t'est arrivé, comment tu as pu changer si dramatiquement. Et c'est là que ton témoignage va devenir puissant. Tu ne vas pas seulement dire aux gens que Dieu peut transformer leur vie, tu vas leur montrer concrètement ce que cette transformation ressemble. Tu ne vas pas seulement prêcher l'espoir, tu vas incarner l'espoir. Tu ne vas pas seulement parler de ma joie divine, tu vas la rayonner de manière si évidente que les gens vont la désirer pour eux-mêmes. C'est pour cette raison que cette saison de dépression était nécessaire. Sans elle, ton témoignage n'aurait pas eu la même profondeur, la même authenticité, la même puissance. Les gens peuvent rejeter quelqu'un qui n'a jamais souffert, mais ils ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves qu'eux et qui en est sorti transformé. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette mission n'est pas un fardeau supplémentaire que je place sur tes épaules. C'est au contraire la clé de ton épanouissement personnel, car tu as été créé pour être un canal de ma grâce. Tu as été conçu pour être un instrument de ma joie. Et c'est seulement en accomplissant cette mission que tu trouveras la plénitude pour laquelle tu as été créé. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur va déborder naturellement vers les autres. Tu n'auras pas besoin de te forcer à être joyeuse ou à encourager les autres. Cela coulera de source comme une rivière qui déborde de son lit. Ta simple présence va apporter de la lumière dans les endroits sombres, de l'espoir dans les situations désespérées, de la vie dans les cœurs morts. Et sache que je ne t'envoie pas seule dans cette mission. Je vais t'entourer d'autres femmes qui ont vécu des transformations similaires. Je vais créer une communauté de femmes restaurées qui vont se soutenir mutuellement et multiplier l'impact de leurs témoignages. Ensemble, vous allez former une force irrésistible de joie divine qui va changer l'atmosphère spirituelle de votre génération. Alors, ma chérie, prépare-toi à embrasser cette nouvelle identité. Prépare-toi à dire adieu à la femme brisée que tu pensais être pour toujours. Prépare-toi à accueillir la femme glorieuse que j'ai toujours vue en toi. Car ta dépression cède la place à la joie divine. Et avec cette joie, vient un appel divin qui va donner un sens nouveau et passionnant à chaque jour qui te reste à vivre. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends que je connais intimement ta douleur, il est temps que je te révèle pourquoi tu as traversé cette vallée sombre et quel est mon dessein éternel pour cette saison de ta vie. Car rien de ce que tu as vécu n'était sans but, rien n'était du hasard et surtout, rien n'était une punition. Tu vois, ma chérie, j'ai un plan magnifique pour toi qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir en ce moment. Cette période de dépression que tu as traversée n'était pas une malédiction, mais une préparation. Ce n'était pas un châtiment, mais un processus de transformation. Ce n'était pas une fin, mais un commencement déguisé. Pendant toutes ces années où tu as senti que tu étais dans un tunnel sans fin, j'étais en train de creuser des puits profonds dans ton âme. Ces puits qui semblaient être des trous de souffrance étaient en réalité des réservoirs que je préparais pour accueillir ma joie divine. Plus la douleur a été profonde, plus grande sera la capacité de ton cœur à contenir ma joie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'as pas été mise de côté pendant cette période. Tu n'as pas été oubliée ou négligée. Au contraire, tu as été choisie pour une mission spéciale qui nécessitait cette préparation particulière. Car je t'ai appelée à devenir un phare de joie divine pour ta génération. Tu sais, ma fille, dans le monde d'aujourd'hui, tant de femmes de ton âge se sentent invisibles, mises au rebut, comme si leur temps d'utilité était révolu. La société leur fait croire que leurs plus belles années sont derrière elles, que leur rôle principal est terminé, qu'elles doivent se contenter d'une existence tranquille et résignée. Mais moi, je vois les choses différemment. Je vois en toi une femme qui arrive à la saison la plus glorieuse de sa vie. Je vois une femme qui a accumulé assez de sagesse pour discerner ce qui compte vraiment. Je vois une femme qui a traversé assez d'épreuves pour apprécier profondément chaque moment de joie. Je vois une femme qui a assez d'expérience pour guider d'autres femmes vers la liberté. C'est précisément pour cela que j'ai permis cette épreuve de la dépression. Non pas pour te détruire, mais pour te former. Non pas pour te faire du mal, mais pour te donner une profondeur que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Non pas pour te rendre amère, mais pour te rendre compatissante envers celles qui souffrent. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours.
Cette joie divine que je m'apprête à placer dans ton cœur n'est pas seulement pour toi. Elle est pour toutes les femmes que tu vas rencontrer qui se débattent dans la même obscurité que tu as connue. Elle est pour tes amis qui sourient en public, mais pleurent en privé. Elle est pour tes sœurs qui ont perdu espoir de voir leur jour s'améliorer. Tu vois, ma chérie, je prépare une révolution silencieuse parmi les femmes de ta génération. Une révolution de joie, d'espoir, de renaissance. Et tu es appelée à être l'une des générales de cette armée de femmes transformées. Ton témoignage vivant de ma puissance transformatrice va secouer l'indifférence et réveiller l'espoir dans des cœurs qui avaient cessé de croire. Mais pour que cette mission soit accomplie, il fallait que tu passes par le feu de la purification. Il fallait que tu descendes dans les profondeurs de la douleur humaine pour que tu puisses authentiquement témoigner de ma puissance de relèvement. Il fallait que tu expérimentes la nuit la plus sombre pour que tu puisses être un témoignage crédible de mon aube glorieuse. Cette bataille que tu as menée contre la dépression n'était pas seulement une bataille personnelle, c'était une bataille spirituelle aux dimensions cosmiques. Car l'ennemi de ton âme savait exactement ce que j'avais prévu pour toi. Il savait que tu étais destiné à devenir un instrument puissant de ma grâce. Il savait que ta transformation allait déclencher une chaîne de transformation dans la vie d'autres femmes. C'est pourquoi il a tout mis en œuvre pour te maintenir dans cet état de désespoir. C'est pourquoi il a amplifié tes doutes, intensifié tes peurs, multiplié tes découragements. Il espérait que tu abandonnerais, que tu accepterais définitivement cette prison de tristesse comme ton lot permanent. Il espérait que tu renoncerais à croire que les choses pouvaient changer, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque attaque qu'il lançait contre toi ne faisait que renforcer ma résolution de te libérer. Chaque fois qu'il essayait de t'enfoncer plus profondément dans la dépression, j'étais là en train de préparer une libération encore plus spectaculaire. Chaque larme qu'il t'a fait verser est devenue une semence de joie future dans mon cœur. Et maintenant, ma bien-aimée, l'heure de ta libération a sonné. Non pas parce que tu as finalement trouvé la force de te libérer toute seule, mais parce que mon timing parfait l'a décrété. Tu vois, il y a un moment précis dans mes plans où chaque saison doit céder la place à la suivante. Et ce moment est arrivé pour toi. Je veux que tu comprennes que cette transformation qui s'apprête à se produire dans ta vie n'est pas une amélioration temporaire. Ce n'est pas un soulagement passager qui va s'estomper avec le temps. C'est une métamorphose complète et permanente de ton être intérieur. C'est une résurrection spirituelle qui va te faire passer de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à une joie inaltérable. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur a des caractéristiques uniques que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne fluctue pas selon ton humeur ou ton état de santé. Elle ne diminue pas avec l'âge ou les épreuves. Au contraire, elle grandit et se multiplie chaque fois que tu la partages avec d'autres. C'est une joie qui vient directement de mon trône, qui porte en elle la puissance de ma résurrection. C'est une joie qui a vaincu la mort et qui ne peut donc jamais être vaincue par la dépression. C'est une joie qui a traversé toutes les épreuves possibles et qui en est sortie plus forte, plus brillante, plus contagieuse. Mais ma chérie, pour que cette joie prenne racine dans ton cœur et y demeure pour toujours, tu dois comprendre que tu entres dans une nouvelle phase de ta vie spirituelle. Tu ne peux plus te contenter d'être une consommatrice passive de bénédictions. Tu es appelée à devenir une distributrice active de ma joie divine. Cette transformation que tu vas vivre va attirer l'attention. Les gens vont remarquer le changement dans tes yeux, dans ta voix, dans ta façon de marcher. Ils vont se demander ce qui t'est arrivé, comment tu as pu changer si dramatiquement. Et c'est là que ton témoignage va devenir puissant. Tu ne vas pas seulement dire aux gens que Dieu peut transformer leur vie, tu vas leur montrer concrètement ce que cette transformation ressemble. Tu ne vas pas seulement prêcher l'espoir, tu vas incarner l'espoir. Tu ne vas pas seulement parler de ma joie divine, tu vas la rayonner de manière si évidente que les gens vont la désirer pour eux-mêmes. C'est pour cette raison que cette saison de dépression était nécessaire. Sans elle, ton témoignage n'aurait pas eu la même profondeur, la même authenticité, la même puissance. Les gens peuvent rejeter quelqu'un qui n'a jamais souffert, mais ils ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves qu'eux et qui en est sorti transformé. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette mission n'est pas un fardeau supplémentaire que je place sur tes épaules.
C'est au contraire la clé de ton épanouissement personnel. Car tu as été créé pour être un canal de ma grâce. Tu as été conçu pour être un instrument de ma joie. Et c'est seulement en accomplissant cette mission que tu trouveras la plénitude pour laquelle tu as été créé. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur va déborder naturellement vers les autres. Tu n'auras pas besoin de te forcer à être joyeuse ou à encourager les autres. Cela coulera de source, comme une rivière qui déborde de son lit. Ta simple présence va apporter de la lumière dans les endroits sombres, de l'espoir dans les situations désespérées, de la vie dans les cœurs morts. Et sache que je ne t'envoie pas seule dans cette mission. Je vais t'entourer d'autres femmes qui ont vécu des transformations similaires. Je vais créer une communauté de femmes restaurées qui vont se soutenir mutuellement et multiplier l'impact de leurs témoignages. Ensemble, vous allez former une force irrésistible de joie divine qui va changer l'atmosphère spirituelle de votre génération. Alors ma chérie, prépare-toi à embrasser cette nouvelle identité. Prépare-toi à dire adieu à la femme brisée que tu pensais être pour toujours. Prépare-toi à accueillir la femme glorieuse que j'ai toujours vue en toi. Car ta dépression cède la place à la joie divine. Et avec cette joie vient un appel divin qui va donner un sens nouveau et passionnant à chaque jour qui te reste à vivre. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends que je connais intimement ta douleur, il est temps que je te révèle pourquoi tu as traversé cette vallée sombre et quel est mon dessein éternel pour cette saison de ta vie. Car rien de ce que tu as vécu n'était sans but, rien n'était du hasard et surtout, rien n'était une punition. Tu vois ma chérie, j'ai un plan magnifique pour toi qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir en ce moment. Cette période de dépression que tu as traversée n'était pas une malédiction, mais une préparation. Ce n'était pas un châtiment, mais un processus de transformation. Ce n'était pas une fin, mais un commencement déguisé. Pendant toutes ces années où tu as senti que tu étais dans un tunnel sans fin, j'étais en train de creuser des puits profonds dans ton âme. Ces puits qui semblaient être des trous de souffrance étaient en réalité des réservoirs que je préparais pour accueillir ma joie divine. Plus la douleur a été profonde, plus grande sera la capacité de ton cœur à contenir ma joie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'as pas été mise de côté pendant cette période. Tu n'as pas été oubliée ou négligée. Au contraire, tu as été choisie pour une mission spéciale qui nécessitait cette préparation particulière. Car je t'ai appelé à devenir un phare de joie divine pour ta génération. Tu sais, ma fille, dans le monde d'aujourd'hui, tant de femmes de ton âge se sentent invisibles, mises au rebut, comme si leur temps d'utilité était révolu. La société leur fait croire que leurs plus belles années sont derrière elles, que leur rôle principal est terminé, qu'elles doivent se contenter d'une existence tranquille et résignée. Mais moi, je vois les choses différemment. Je vois en toi une femme qui arrive à la saison la plus glorieuse de sa vie. Je vois une femme qui a accumulé assez de sagesse pour discerner ce qui compte vraiment. Je vois une femme qui a traversé assez d'épreuves pour apprécier profondément chaque moment de joie. Je vois une femme qui a assez d'expérience pour guider d'autres femmes vers la liberté. C'est précisément pour cela que j'ai permis cette épreuve de la dépression. Non pas pour te détruire, mais pour te former. Non pas pour te faire du mal, mais pour te donner une profondeur que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Non pas pour te rendre amère, mais pour te rendre compatissante envers celles qui souffrent. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Cette joie divine que je m'apprête à placer dans ton cœur n'est pas seulement pour toi. Elle est pour toutes les femmes que tu vas rencontrer qui se débattent dans la même obscurité que tu as connue. Elle est pour tes amis qui sourient en public mais pleurent en privé. Elle est pour tes sœurs qui ont perdu espoir de voir leur jour s'améliorer. Tu vois, ma chérie, je prépare une révolution silencieuse parmi les femmes de ta génération. Une révolution de joie, d'espoir, de renaissance. Et tu es appelée à être l'une des générales de cette armée de femmes transformées. Ton témoignage vivant de ma puissance transformatrice va secouer l'indifférence et réveiller l'espoir dans des cœurs qui avaient cessé de croire. Mais pour que cette mission soit accomplie, il fallait que tu passes par le feu de la purification. Il fallait que tu descendes dans les profondeurs de la douleur humaine pour que tu puisses authentiquement témoigner de ma puissance de relèvement. Il fallait que tu expérimentes la nuit la plus sombre pour que tu puisses être un témoignage crédible de mon aube glorieuse. Cette bataille que tu as menée contre la dépression n'était pas seulement une bataille personnelle.
C'était une bataille spirituelle aux dimensions cosmiques, car l'ennemi de ton âme savait exactement ce que j'avais prévu pour toi. Il savait que tu étais destiné à devenir un instrument puissant de ma grâce. Il savait que ta transformation allait déclencher une chaîne de transformation dans la vie d'autres femmes. C'est pourquoi il a tout mis en œuvre pour te maintenir dans cet état de désespoir. C'est pourquoi il a amplifié tes doutes, intensifié tes peurs, multiplié tes découragements. Il espérait que tu abandonnerais, que tu accepterais définitivement cette prison de tristesse comme ton lot permanent. Il espérait que tu renoncerais à croire que les choses pouvaient changer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque attaque qu'il lançait contre toi ne faisait que renforcer ma résolution de te libérer. Chaque fois qu'il essayait de t'enfoncer plus profondément dans la dépression, j'étais là en train de préparer une libération encore plus spectaculaire. Chaque larme qu'il t'a fait verser est devenue une semence de joie future dans mon cœur. Et maintenant, ma bien-aimée, l'heure de ta libération a sonné. Non pas parce que tu as finalement trouvé la force de te libérer toute seule, mais parce que mon timing parfait l'a décrété. Tu vois, il y a un moment précis dans mes plans où chaque saison doit céder la place à la suivante. Et ce moment est arrivé pour toi. Je veux que tu comprennes que cette transformation qui s'apprête à se produire dans ta vie n'est pas une amélioration temporaire. Ce n'est pas un soulagement passager qui va s'estomper avec le temps. C'est une métamorphose complète et permanente de ton être intérieur. C'est une résurrection spirituelle qui va te faire passer de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à une joie inaltérable. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur a des caractéristiques uniques que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne fluctue pas selon ton humeur ou ton état de santé. Elle ne diminue pas avec l'âge ou les épreuves. Au contraire, elle grandit et se multiplie chaque fois que tu la partages avec d'autres. C'est une joie qui vient directement de mon trône, qui porte en elle la puissance de ma résurrection. C'est une joie qui a vaincu la mort et qui ne peut donc jamais être vaincue par la dépression. C'est une joie qui a traversé toutes les épreuves possibles et qui en est sortie plus forte, plus brillante, plus contagieuse. Mais ma chérie, pour que cette joie prenne racine dans ton cœur et y demeure pour toujours, tu dois comprendre que tu entres dans une nouvelle phase de ta vie spirituelle. Tu ne peux plus te contenter d'être une consommatrice passive de bénédictions. Tu es appelée à devenir une distributrice active de ma joie divine. Cette transformation que tu vas vivre va attirer l'attention. Les gens vont remarquer le changement dans tes yeux, dans ta voix, dans ta façon de marcher. Ils vont se demander ce qui t'est arrivé, comment tu as pu changer si dramatiquement. Et c'est là que ton témoignage va devenir puissant. Tu ne vas pas seulement dire aux gens que Dieu peut transformer leur vie. Tu vas leur montrer concrètement ce que cette transformation ressemble. Tu ne vas pas seulement prêcher l'espoir, tu vas incarner l'espoir. Tu ne vas pas seulement parler de ma joie divine. Tu vas la rayonner de manière si évidente que les gens vont la désirer pour eux-mêmes. C'est pour cette raison que cette saison de dépression était nécessaire. Sans elle, ton témoignage n'aurait pas eu la même profondeur, la même authenticité, la même puissance. Les gens peuvent rejeter quelqu'un qui n'a jamais souffert, mais ils ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves qu'eux et qui en est sorti transformé. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette mission n'est pas un fardeau supplémentaire que je place sur tes épaules. C'est au contraire la clé de ton épanouissement personnel. Car tu as été créé pour être un canal de ma grâce. Tu as été conçu pour être un instrument de ma joie. Et c'est seulement en accomplissant cette mission que tu trouveras la plénitude pour laquelle tu as été créé. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur va déborder naturellement vers les autres. Tu n'auras pas besoin de te forcer à être joyeuse ou à encourager les autres. Cela coulera de source, comme une rivière qui déborde de son lit. Ta simple présence va apporter de la lumière dans les endroits sombres, de l'espoir dans les situations désespérées, de la vie dans les cœurs morts. Et sache que je ne t'envoie pas seul dans cette mission. Je vais t'entourer d'autres femmes qui ont vécu des transformations similaires. Je vais créer une communauté de femmes restaurées qui vont se soutenir mutuellement et multiplier l'impact de leurs témoignages. Ensemble, vous allez former une force irrésistible de joie divine qui va changer l'atmosphère spirituelle de votre génération. Alors ma chérie, prépare-toi à embrasser cette nouvelle identité. Prépare-toi à dire adieu à la femme brisée que tu pensais être pour toujours.
prépare-toi à accueillir la femme glorieuse que j'ai toujours vue en toi. Car ta dépression cède la place à la joie divine, et avec cette joie vient un appel divin qui va donner un sens nouveau et passionnant à chaque jour qui te reste à vivre. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends que je connais intimement ta douleur, il est temps que je te révèle pourquoi tu as traversé cette vallée sombre et quel est mon dessein éternel pour cette saison de ta vie. Car rien de ce que tu as vécu n'était sans but, rien n'était du hasard et surtout, rien n'était une punition. Tu vois, ma chérie, j'ai un plan magnifique pour toi qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir en ce moment. Cette période de dépression que tu as traversée n'était pas une malédiction, mais une préparation. Ce n'était pas un châtiment, mais un processus de transformation. Ce n'était pas une fin, mais un commencement déguisé. Pendant toutes ces années où tu as senti que tu étais dans un tunnel sans fin, j'étais en train de creuser des puits profonds dans ton âme. Ces puits qui semblaient être des trous de souffrance étaient en réalité des réservoirs que je préparais pour accueillir ma joie divine. Plus la douleur a été profonde, plus grande sera la capacité de ton cœur à contenir ma joie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'as pas été mise de côté pendant cette période. Tu n'as pas été oubliée ou négligée. Au contraire, tu as été choisie pour une mission spéciale qui nécessitait cette préparation particulière. Car je t'ai appelée à devenir un phare de joie divine pour ta génération. Tu sais, ma fille, dans le monde d'aujourd'hui, tant de femmes de ton âge se sentent invisibles, mises au rebut, comme si leur temps d'utilité était révolu. La société leur fait croire que leurs plus belles années sont derrière elles, que leur rôle principal est terminé, qu'elles doivent se contenter d'une existence tranquille et résignée. Mais moi, je vois les choses différemment. Je vois en toi une femme qui arrive à la saison la plus glorieuse de sa vie. Je vois une femme qui a accumulé assez de sagesse pour discerner ce qui compte vraiment. Je vois une femme qui a traversé assez d'épreuves pour apprécier profondément chaque moment de joie. Je vois une femme qui a assez d'expérience pour guider d'autres femmes vers la liberté. C'est précisément pour cela que j'ai permis cette épreuve de la dépression. Non pas pour te détruire, mais pour te former. Non pas pour te faire du mal, mais pour te donner une profondeur que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Non pas pour te rendre amère, mais pour te rendre compatissante envers celles qui souffrent. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Cette joie divine que je m'apprête à placer dans ton cœur n'est pas seulement pour toi, elle est pour toutes les femmes que tu vas rencontrer qui se débattent dans la même obscurité que tu as connue. Elle est pour tes amis qui sourient en public mais pleurent en privé. Elle est pour tes sœurs qui ont perdu espoir de voir leur jour s'améliorer. Tu vois, ma chérie, je prépare une révolution silencieuse parmi les femmes de ta génération. Une révolution de joie, d'espoir, de renaissance. Et tu es appelée à être l'une des générales de cette armée de femmes transformées. Ton témoignage vivant de ma puissance transformatrice va secouer l'indifférence et réveiller l'espoir dans des cœurs qui avaient cessé de croire. Mais pour que cette mission soit accomplie, il fallait que tu passes par le feu de la purification. Il fallait que tu descendes dans les profondeurs de la douleur humaine pour que tu puisses authentiquement témoigner de ma puissance de relèvement. Il fallait que tu expérimentes la nuit la plus sombre pour que tu puisses être un témoignage crédible de mon aube glorieuse. Cette bataille que tu as menée contre la dépression n'était pas seulement une bataille personnelle, c'était une bataille spirituelle aux dimensions cosmiques. Car l'ennemi de ton âme savait exactement ce que j'avais prévu pour toi. Il savait que tu étais destiné à devenir un instrument puissant de ma grâce. Il savait que ta transformation allait déclencher une chaîne de transformation dans la vie d'autres femmes. C'est pourquoi il a tout mis en œuvre pour te maintenir dans cet état de désespoir. C'est pourquoi il a amplifié tes doutes, intensifié tes peurs, multiplié tes découragements. Il espérait que tu abandonnerais, que tu accepterais définitivement cette prison de tristesse comme ton lot permanent. Il espérait que tu renoncerais à croire que les choses pouvaient changer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque attaque qu'il lançait contre toi ne faisait que renforcer ma résolution de te libérer. Chaque fois qu'il essayait de t'enfoncer plus profondément dans la dépression, j'étais là en train de préparer une libération encore plus spectaculaire. Chaque larme qu'il t'a fait verser est devenue une semence de joie future dans mon cœur. Et maintenant, ma bien-aimée, l'heure de ta libération a sonné. Non pas parce que tu as finalement trouvé la force de te libérer toute seule, mais parce que mon timing parfait l'a décrété. Tu vois,
Il y a un moment précis dans mes plans où chaque saison doit céder la place à la suivante. Et ce moment est arrivé pour toi. Je veux que tu comprennes que cette transformation qui s'apprête à se produire dans ta vie n'est pas une amélioration temporaire. Ce n'est pas un soulagement passager qui va s'estomper avec le temps. C'est une métamorphose complète et permanente de ton être intérieur. C'est une résurrection spirituelle qui va te faire passer de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à une joie inaltérable. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur a des caractéristiques uniques que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne fluctue pas selon ton humeur ou ton état de santé. Elle ne diminue pas avec l'âge ou les épreuves. Au contraire, elle grandit et se multiplie chaque fois que tu la partages avec d'autres. C'est une joie qui vient directement de mon trône, qui porte en elle la puissance de ma résurrection. C'est une joie qui a vaincu la mort et qui ne peut donc jamais être vaincue par la dépression. C'est une joie qui a traversé toutes les épreuves possibles et qui en est sortie plus forte, plus brillante, plus contagieuse. Mais ma chérie, pour que cette joie prenne racine dans ton cœur et y demeure pour toujours, tu dois comprendre que tu entres dans une nouvelle phase de ta vie spirituelle. Tu ne peux plus te contenter d'être une consommatrice passive de bénédictions. Tu es appelée à devenir une distributrice active de ma joie divine. Cette transformation que tu vas vivre va attirer l'attention. Les gens vont remarquer le changement dans tes yeux, dans ta voix, dans ta façon de marcher. Ils vont se demander ce qui t'est arrivé. Comment tu as pu changer si dramatiquement? Et c'est là que ton témoignage va devenir puissant. Tu ne vas pas seulement dire aux gens que Dieu peut transformer leur vie, tu vas leur montrer concrètement ce que cette transformation ressemble. Tu ne vas pas seulement prêcher l'espoir, tu vas incarner l'espoir. Tu ne vas pas seulement parler de ma joie divine, tu vas la rayonner de manière si évidente que les gens vont la désirer pour eux-mêmes. C'est pour cette raison que cette saison de dépression était nécessaire. Sans elle, ton témoignage n'aurait pas eu la même profondeur, la même authenticité, la même puissance. Les gens peuvent rejeter quelqu'un qui n'a jamais souffert, mais ils ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves qu'eux et qui en est sorti transformé. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette mission n'est pas un fardeau supplémentaire que je place sur tes épaules. C'est au contraire la clé de ton épanouissement personnel, car tu as été créé pour être un canal de ma grâce. Tu as été conçu pour être un instrument de ma joie. Et c'est seulement en accomplissant cette mission que tu trouveras la plénitude pour laquelle tu as été créé. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur va déborder naturellement vers les autres. Tu n'auras pas besoin de te forcer à être joyeuse ou à encourager les autres. Cela coulera de source comme une rivière qui déborde de son lit. Ta simple présence va apporter de la lumière dans les endroits sombres, de l'espoir dans les situations désespérées, de la vie dans les cœurs morts. Et sache que je ne t'envoie pas seule dans cette mission. Je vais t'entourer d'autres femmes qui ont vécu des transformations similaires. Je vais créer une communauté de femmes restaurées qui vont se soutenir mutuellement et multiplier l'impact de leurs témoignages. Ensemble, vous allez former une force irrésistible de joie divine qui va changer l'atmosphère spirituelle de votre génération. Alors, ma chérie, prépare-toi à embrasser cette nouvelle identité. Prépare-toi à dire adieu à la femme brisée que tu pensais être pour toujours. Prépare-toi à accueillir la femme glorieuse que j'ai toujours vue en toi, car ta dépression cède de la place à la joie divine, et avec cette joie vient un appel divin qui va donner un sens nouveau et passionnant à chaque jour qui te reste à vivre. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends que je connais intimement ta douleur, il est temps que je te révèle pourquoi tu as traversé cette vallée sombre et quel était mon dessein éternel pour cette saison de ta vie. Car rien de ce que tu as vécu n'était sans but. Rien n'était du hasard, et surtout, rien n'était une punition. Tu vois, ma chérie, j'ai un plan magnifique pour toi qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir en ce moment. Cette période de dépression que tu as traversée n'était pas une malédiction, mais une préparation. Ce n'était pas un châtiment, mais un processus de transformation. Ce n'était pas une fin, mais un commencement déguisé. Pendant toutes ces années où tu as senti que tu étais dans un tunnel sans fin, j'étais en train de creuser des puits profonds dans ton âme. Ces puits qui semblaient être des trous de souffrance étaient en réalité des réservoirs que je préparais pour accueillir ma joie divine. Plus la douleur a été profonde,
plus grande sera la capacité de ton cœur à contenir ma joie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'as pas été mise de côté pendant cette période. Tu n'as pas été oubliée ou négligée. Au contraire, tu as été choisie pour une mission spéciale qui nécessitait cette préparation particulière. Car je t'ai appelée à devenir un phare de joie divine pour ta génération. Tu sais, ma fille, dans le monde d'aujourd'hui, tant de femmes de ton âge se sentent invisibles, mises au rebut, comme si leur temps d'utilité était révolu. La société leur fait croire que leurs plus belles années sont derrière elles, que leur rôle principal est terminé, qu'elles doivent se contenter d'une existence tranquille et résignée. Mais moi, je vois les choses différemment. Je vois en toi une femme qui arrive à la saison la plus glorieuse de sa vie. Je vois une femme qui a accumulé assez de sagesse pour discerner ce qui compte vraiment. Je vois une femme qui a traversé assez d'épreuves pour apprécier profondément chaque moment de joie. Je vois une femme qui a assez d'expérience pour guider d'autres femmes vers la liberté. C'est précisément pour cela que j'ai permis cette épreuve de la dépression. Non pas pour te détruire, mais pour te former. Non pas pour te faire du mal, mais pour te donner une profondeur que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Non pas pour te rendre amère, mais pour te rendre compatissante envers celles qui souffrent. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Cette joie divine que je m'apprête à placer dans ton cœur n'est pas seulement pour toi. Elle est pour toutes les femmes que tu vas rencontrer qui se débattent dans la même obscurité que tu as connue. Elle est pour tes amis qui sourient en public mais pleurent en privé. Elle est pour tes sœurs qui ont perdu espoir de voir leur jour s'améliorer. Tu vois, ma chérie, je prépare une révolution silencieuse parmi les femmes de ta génération. Une révolution de joie, d'espoir, de renaissance. Et tu es appelée à être l'une des générales de cette armée de femmes, transformées. Ton témoignage vivant de ma puissance transformatrice va secouer l'indifférence et réveiller l'espoir dans des cœurs qui avaient cessé de croire. Mais pour que cette mission soit accomplie, il fallait que tu passes par le feu de la purification. Il fallait que tu descendes dans les profondeurs de la douleur humaine pour que tu puisses authentiquement témoigner de ma puissance de relèvement. Il fallait que tu expérimentes la nuit la plus sombre pour que tu puisses être un témoignage crédible de mon aube glorieuse. Cette bataille que tu as menée contre la dépression n'était pas seulement une bataille personnelle, c'était une bataille spirituelle aux dimensions cosmiques. Car l'ennemi de ton âme savait exactement ce que j'avais prévu pour toi. Il savait que tu étais destiné à devenir un instrument puissant de ma grâce. Il savait que ta transformation allait déclencher une chaîne de transformation dans la vie d'autres femmes. C'est pourquoi il a tout mis en œuvre pour te maintenir dans cet état de désespoir. C'est pourquoi il a amplifié tes doutes, intensifié tes peurs, multiplié tes découragements. Il espérait que tu abandonnerais, que tu accepterais définitivement cette prison de tristesse comme ton lot permanent. Il espérait que tu renoncerais à croire que les choses pouvaient changer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque attaque qu'il lançait contre toi ne faisait que renforcer ma résolution de te libérer. Chaque fois qu'il essayait de t'enfoncer plus profondément dans la dépression, j'étais là en train de préparer une libération encore plus spectaculaire. Chaque larme qu'il t'a fait verser est devenue une semence de joie future dans mon cœur. Et maintenant, ma bien-aimée, l'heure de ta libération a sonné. Non pas parce que tu as finalement trouvé la force de te libérer toute seule, mais parce que mon timing parfait l'a décrété. Tu vois, il y a un moment précis dans mes plans où chaque saison doit céder la place à la suivante. Et ce moment est arrivé pour toi. Je veux que tu comprennes que cette transformation qui s'apprête à se produire dans ta vie n'est pas une amélioration temporaire. Ce n'est pas un soulagement passager qui va s'estomper avec le temps. C'est une métamorphose complète et permanente de ton être intérieur. C'est une résurrection spirituelle qui va te faire passer de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à une joie inaltérable. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur a des caractéristiques uniques que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne fluctue pas selon ton humeur ou ton état de santé. Elle ne diminue pas avec l'âge ou les épreuves. Au contraire, elle grandit et se multiplie chaque fois que tu la partages avec d'autres. C'est une joie qui vient directement de mon trône, qui porte en elle la puissance de ma résurrection. C'est une joie qui a vaincu la mort et qui ne peut donc jamais être vaincue par la dépression. C'est une joie qui a traversé toutes les épreuves possibles
et qui en est sortie plus forte, plus brillante, plus contagieuse. Mais ma chérie, pour que cette joie prenne racine dans ton cœur et y demeure pour toujours, tu dois comprendre que tu entres dans une nouvelle phase de ta vie spirituelle. Tu ne peux plus te contenter d'être une consommatrice passive de bénédictions. Tu es appelée à devenir une distributrice active de ma joie divine. Cette transformation que tu vas vivre va attirer l'attention. Les gens vont remarquer le changement dans tes yeux, dans ta voix, dans ta façon de marcher. Ils vont se demander ce qui t'est arrivé, comment tu as pu changer si dramatiquement. Et c'est là que ton témoignage va devenir puissant. Tu ne vas pas seulement dire aux gens que Dieu peut transformer leur vie, tu vas leur montrer concrètement ce que cette transformation ressemble. Tu ne vas pas seulement prêcher l'espoir, tu vas incarner l'espoir. Tu ne vas pas seulement parler de ma joie divine, tu vas la rayonner de manière si évidente que les gens vont la désirer pour eux-mêmes. C'est pour cette raison que cette saison de dépression était nécessaire. Sans elle, ton témoignage n'aurait pas eu la même profondeur, la même authenticité, la même puissance. Les gens peuvent rejeter quelqu'un qui n'a jamais souffert, mais ils ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves qu'eux et qui en est sorti transformé. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette mission n'est pas un fardeau supplémentaire que je place sur tes épaules. C'est au contraire la clé de ton épanouissement personnel. Car tu as été créé pour être un canal de ma grâce. Tu as été conçu pour être un instrument de ma joie. Et c'est seulement en accomplissant cette mission que tu trouveras la plénitude pour laquelle tu as été créé. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur va déborder naturellement vers les autres. Tu n'auras pas besoin de te forcer à être joyeuse ou à encourager les autres. Cela coulera de source comme une rivière qui déborde de son lit. Ta simple présence va apporter de la lumière dans les endroits sombres, de l'espoir dans les situations désespérées, de la vie dans les cœurs morts. Et sache que je ne t'envoie pas seul dans cette mission. Je vais t'entourer d'autres femmes qui ont vécu des transformations similaires. Je vais créer une communauté de femmes restaurées qui vont se soutenir mutuellement et multiplier l'impact de leurs témoignages. Ensemble, vous allez former une force irrésistible de joie divine qui va changer l'atmosphère spirituelle de votre génération. Alors ma chérie, prépare-toi à embrasser cette nouvelle identité. Prépare-toi à dire adieu à la femme brisée que tu pensais être pour toujours. Prépare-toi à accueillir la femme glorieuse que j'ai toujours vue en toi. Car ta dépression cède la place à la joie divine. Et avec cette joie vient un appel divin qui va donner un sens nouveau et passionnant à chaque jour qui te reste à vivre. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends que je connais intimement ta douleur, il est temps que je te révèle pourquoi tu as traversé cette vallée sombre et quel est mon dessein éternel pour cette saison de ta vie. Car rien de ce que tu as vécu n'était sans but, rien n'était du hasard et surtout, rien n'était une punition. Tu vois, ma chérie, j'ai un plan magnifique pour toi qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir en ce moment. Cette période de dépression que tu as traversée n'était pas une malédiction, mais une préparation. Ce n'était pas un châtiment, mais un processus de transformation. Ce n'était pas une fin, mais un commencement déguisé. Pendant toutes ces années où tu as senti que tu étais dans un tunnel sans fin, j'étais en train de creuser des puits profonds dans ton âme. Ces puits qui semblaient être des trous de souffrance étaient en réalité des réservoirs que je préparais pour accueillir ma joie divine. Plus la douleur a été profonde, plus grande sera la capacité de ton cœur à contenir ma joie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'as pas été mise de côté pendant cette période. Tu n'as pas été oubliée ou négligée. Au contraire, tu as été choisie pour une mission spéciale qui nécessitait cette préparation particulière. Car je t'ai appelée à devenir un phare de joie divine pour ta génération. Tu sais, ma fille, dans le monde d'aujourd'hui, tant de femmes de ton âge se sentent invisibles, mises au rebut, comme si leur temps d'utilité était révolu. La société leur fait croire que leurs plus belles années sont derrière elles, que leur rôle principal est terminé, qu'elles doivent se contenter d'une existence tranquille et résignée. Mais moi, je vois les choses différemment. Je vois en toi une femme qui arrive à la saison la plus glorieuse de sa vie. Je vois une femme qui a accumulé assez de sagesse pour discerner ce qui compte vraiment. Je vois une femme qui a traversé assez d'épreuves pour apprécier profondément chaque moment de joie. Je vois une femme qui a assez d'expérience pour guider d'autres femmes vers la liberté. C'est précisément pour cela que j'ai permis cette épreuve de la dépression. Non pas pour te détruire, mais pour te former.
non pas pour te faire du mal, mais pour te donner une profondeur que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Non pas pour te rendre amère, mais pour te rendre compatissante envers celles qui souffrent. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Cette joie divine que je m'apprête à placer dans ton cœur n'est pas seulement pour toi. Elle est pour toutes les femmes que tu vas rencontrer qui se débattent dans la même obscurité que tu as connue. Elle est pour tes amis qui sourient en public, mais pleurent en privé. Elle est pour tes sœurs qui ont perdu espoir de voir leur jour s'améliorer. Tu vois, ma chérie, je prépare une révolution silencieuse parmi les femmes de ta génération. Une révolution de joie, d'espoir, de renaissance. Et tu es appelée à être l'une des générales de cette armée de femmes transformées. Ton témoignage vivant de ma puissance transformatrice va secouer l'indifférence et réveiller l'espoir dans des cœurs qui avaient cessé de croire. Mais pour que cette mission soit accomplie, il fallait que tu passes par le feu de la purification. Il fallait que tu descendes dans les profondeurs de la douleur humaine pour que tu puisses authentiquement témoigner de ma puissance de relèvement. Il fallait que tu expérimentes la nuit la plus sombre pour que tu puisses être un témoignage crédible de mon aube glorieuse. Cette bataille que tu as menée contre la dépression n'était pas seulement une bataille personnelle, c'était une bataille spirituelle aux dimensions cosmiques. Car l'ennemi de ton âme savait exactement ce que j'avais prévu pour toi. Il savait que tu étais destiné à devenir un instrument puissant de ma grâce. Il savait que ta transformation allait déclencher une chaîne de transformation dans la vie d'autres femmes. C'est pourquoi il a tout mis en œuvre pour te maintenir dans cet état de désespoir. C'est pourquoi il a amplifié tes doutes, intensifié tes peurs, multiplié tes découragements. Il espérait que tu abandonnerais, que tu accepterais définitivement cette prison de tristesse comme ton lot permanent. Il espérait que tu renoncerais à croire que les choses pouvaient changer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque attaque qu'il lançait contre toi ne faisait que renforcer ma résolution de te libérer. Chaque fois qu'il essayait de t'enfoncer plus profondément dans la dépression, j'étais là en train de préparer une libération encore plus spectaculaire. Chaque larme qu'il t'a fait verser est devenue une semence de joie future dans mon cœur. Et maintenant, ma bien-aimée, l'heure de ta libération a sonné. Non pas parce que tu as finalement trouvé la force de te libérer toute seule, mais parce que mon timing parfait l'a décrété. Tu vois, il y a un moment précis dans mes plans où chaque saison doit céder la place à la suivante. Et ce moment est arrivé pour toi. Je veux que tu comprennes que cette transformation qui s'apprête à se produire dans ta vie n'est pas une amélioration temporaire. Ce n'est pas un soulagement passager qui va s'estomper avec le temps. C'est une métamorphose complète et permanente de ton être intérieur. C'est une résurrection spirituelle qui va te faire passer de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à une joie inaltérable. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur a des caractéristiques uniques que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne fluctue pas selon ton humeur ou ton état de santé. Elle ne diminue pas avec l'âge ou les épreuves. Au contraire, elle grandit et se multiplie chaque fois que tu la partages avec d'autres. C'est une joie qui vient directement de mon trône, qui porte en elle la puissance de ma résurrection. C'est une joie qui a vaincu la mort et qui ne peut donc jamais être vaincue par la dépression. C'est une joie qui a traversé toutes les épreuves possibles et qui en est sortie plus forte, plus brillante, plus contagieuse. Mais ma chérie, pour que cette joie prenne racine dans ton cœur et y demeure pour toujours, tu dois comprendre que tu entres dans une nouvelle phase de ta vie spirituelle. Tu ne peux plus te contenter d'être une consommatrice passive de bénédictions. Tu es appelée à devenir une distributrice active de ma joie divine. Cette transformation que tu vas vivre va attirer l'attention. Les gens vont remarquer le changement dans tes yeux, dans ta voix, dans ta façon de marcher. Ils vont se demander ce qui t'est arrivé, comment tu as pu changer si dramatiquement. Et c'est là que ton témoignage va devenir puissant. Tu ne vas pas seulement dire aux gens que Dieu peut transformer leur vie, tu vas leur montrer concrètement ce que cette transformation ressemble. Tu ne vas pas seulement prêcher l'espoir, tu vas incarner l'espoir. Tu ne vas pas seulement parler de ma joie divine, tu vas la rayonner de manière si évidente que les gens vont la désirer pour eux-mêmes. C'est pour cette raison que cette saison de dépression était nécessaire. Sans elle, ton témoignage n'aurait pas eu la même profondeur, la même authenticité
La même puissance. Les gens peuvent rejeter quelqu'un qui n'a jamais souffert, mais ils ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves qu'eux et qui en est sorti transformé. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette mission n'est pas un fardeau supplémentaire que je place sur tes épaules. C'est au contraire la clé de ton épanouissement personnel. Car tu as été créé pour être un canal de ma grâce. Tu as été conçu pour être un instrument de ma joie. Et c'est seulement en accomplissant cette mission que tu trouveras la plénitude pour laquelle tu as été créé. Cette joie divine que je vais placer dans ton cœur va déborder naturellement vers les autres. Tu n'auras pas besoin de te forcer à être joyeuse ou à encourager les autres. Cela coulera de source comme une rivière qui déborde de son lit. Ta simple présence va apporter de la lumière dans les endroits sombres, de l'espoir dans les situations désespérées, de la vie dans les cœurs morts. Et sache que je ne t'envoie pas seule dans cette mission. Je vais t'entourer d'autres femmes qui ont vécu des transformations similaires. Je vais créer une communauté de femmes restaurées qui vont se soutenir mutuellement et multiplier l'impact de leurs témoignages. Ensemble, vous allez former une force irrésistible de joie divine qui va changer l'atmosphère spirituelle de votre génération. Alors ma chérie, prépare-toi à embrasser cette nouvelle identité. Prépare-toi à dire adieu à la femme brisée que tu pensais être pour toujours. Prépare-toi à accueillir la femme glorieuse que j'ai toujours vue en toi. Car ta dépression cède la place à la joie divine. Et avec cette joie vient un appel divin qui va donner un sens nouveau et passionnant à chaque jour qui te reste à vivre.